Merci, merci. Allez, je vous propose d'écouter la question de Monsieur Christophe Priou. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, pour que le capital d'un aéroport soit ouvert, il faut qu'il soit construit. La semaine dernière, en Loire-Atlantique, dans le cadre d'une visite, vous avez annoncé une rallonge budgétaire de 71 millions d'euros pour la construction de dessertes routières pour le futur aéroport du Grand Ouest, Notre-Dame-des-Landes. C'est une bonne nouvelle, mais faudrait-il encore que les routes actuelles soient libres d'accès et que demain, celles qui sont prévues pourront être librement construites par des entreprises qui ne seront pas menacées, harcelées ou vandalisées par Internet ou par tout autre mode de communication. La situation anarchique dans la campagne autour de Notre-Dame-des-Landes et Nantes a empiré. Les squatteurs, d'ailleurs, s'exportent en Isère, comme l'a dit notre collègue Barbie la semaine dernière, dans le Tarn. Pire, la République est attaquée à travers ses représentants. Il y a 15 jours, la gendarmerie de Sautron a été vandalisée. Je cite les assaillants et agresseurs. Suite aux tentatives vaines mais répétées de réprimer le mouvement de révolte actuel, il a été décidé de la mise en quarantaine de la gendarmerie de Sautron pour une durée indéterminée. C'est la République à l'envers. Maintenant, ce sont des lettres de menaces directes aux entreprises susceptibles de répondre aux appels d'offres. Destruction d'engins s'ajoute également, dégradation de bureaux, vol de données et intimidation de salariés. Mes questions sont simples, Monsieur le Premier ministre. Au-delà des légitimes recours, dans un état de droit, introduit au niveau national et européen, avant que tous ces coups de force illégaux fassent force de loi, ne fassent tache d'huile, allez-vous, oui ou non, rétablir la circulation sur toute la zone? Allez-vous, oui ou non, démanteler les points de contrôle illégaux? Et quelle suite comptez-vous donner à ce flot de menaces écrites afin de protéger les entreprises, leurs dirigeants et leurs salariés? Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, je voudrais profiter de votre question pour rappeler un certain nombre de principes. Il est tout à fait normal, cela a été dit par la ministre de l'écologie, par le Premier ministre, par le Président de la République, qu'il y ait sur les grands projets environnementaux des débats jusqu'au bout qui permettent de trouver le bon compromis, le bon équilibre, de manière à ce que les fils du dialogue ne soient jamais coupés parce que, comme nous l'avons dit la semaine dernière avec le Premier ministre, il faut toujours mieux un bon compromis à une mauvaise querelle sur des sujets qui engagent durablement l'avenir d'une région. Ceci étant dit, il faut aussi rappeler les principes du droit. Le gouvernement n'acceptera jamais que des zadistes s'en prennent à des matériaux de chantier, à des salariés d'entreprises, comme cela est le cas. Nous n'accepterons jamais qu'il y ait des occupations illégales de terrain avec des atteintes portées à la sécurité d'un certain nombre de riverains. C'est la raison pour laquelle, après que 18 actes de violence ont été portés à notre connaissance, notamment sur le territoire de Notre-Dame-des-Landes, sous la coordination du procureur de la République de Saint-Nazaire et du procureur de la République de Nantes, et avec d'ailleurs le concours des préfets, l'action publique a été systématiquement engagée pour que le droit passe et que l'ordre public soit respecté. De la même manière, nous avons, lorsque des actes sont commis à l'encontre des biens des personnes qui vivent à proximité de ces zones, donné des instructions pour que la gendarmerie soit immédiatement à la disposition des habitants pour faire en sorte que leur protection soit assurée. Et d'ailleurs, elle l'est, et nous recevons énormément de témoignages d'habitants qui remercient les forces de l'ordre pour leur présence et pour leur engagement sur le terrain. Et ce que je veux vous dire avec la plus grande clarté, comme je l'ai fait la semaine dernière à une réponse qui concernait Roibon, le dialogue pour trouver les bons compromis, oui. La contravention au droit par des actes de violence qui prétendent s'ériger contre le droit voté par le souverain et contre les décisions de justice, jamais, parce que ce serait le contraire de la République. Merci, Monsieur le ministre.